Si aux États-Unis, ils ont Drake avec God Plans, en Côte d'Ivoire, on peut dire désormais qu'on a Didi B avec 7 ton jour. Parce que les deux clips ont quasiment les mêmes débuts. Yo, salut les gars, c'est votre gars sur Mr. Jeff et aujourd'hui, on va parler de Didi B. Pourquoi? Parce que c'est l'un des gars les plus productifs du rap ivoirien. Le gars, t'as pas encore fini de parler d'un clip, il y a déjà un autre clip qui est sorti. Mec, calme-toi. Tu sais, à la base, j'ai une vie à part faire les vidéos. Vas-y, doucement, doucement, il y a prendre les vidéos une par une. Mais toi, tu sors plein comme ça. Ça prend du temps de faire des analyses de clips. Hein, champion? J'ai-toi. Aujourd'hui, on va parler du clip de Didi B, c'est ton jour. Donc, calmez-vous, posez-vous tranquillement. Mr. Jeff va analyser tout ça pour vous. C'est parti. Prince, si tu veux regarder, regarde là-bas. Tu donnes ton dos. Tu te rappelles tous du fameux clip de Drake, God Plans, où dans ce clip-là, il a distribué énormément de cadeaux. Et en début de clip, il a affiché un peu le budget pour ce clip-là qui était plus de 900 000 $. Et Didi B rentre un peu dans cette même cadence-là en ouvrant son clip par une vidéo de lui dans un supermarché où il annonce que tous ceux qui vont venir à cette caisse-là, la caisse numéro 7, il va payer. Tout est pour lui. Déjà, il n'y a qu'aux autres caissières parce que tout le monde va venir à la caisse 7. Même si l'autre caisse 2, tu es ma soeur, je vais aller à la caisse 7. Champion, non, paye pour moi. Toi, tu vas payer pour moi. Non. De toutes les manières, tu risques de bloquer ma monnaie. Il est parti où c'est gratuit. Regardez-moi ça. Allez, tu t'amuses. Hein. Donc, honnêtement, quand j'ai vu l'ouverture de ce clip comme ça, je me suis dit, ah, super. Surtout que le clip, c'est ton jour. Je suis vraiment parlé d'un gars qui a réussi, qui a bossé dur et qui va récompenser un peu tout le monde, un peu comme l'a fait Drake de God Plans. Mais c'est juste le début du clip qui est comme ça. Après ça, on rentre dans plusieurs séquences différentes. Et on a une séquence dans la première séquence qui est le mariage. Parce que ce son-là sera vraiment un son qui sera utilisé par tout le monde dans les cérémonies comme les mariages, les remises de diplômes ou tout simplement pour montrer les gens qui ont réussi et tout ça. Et vraiment, il le montre dans le clip. On a une scène de mariage où les mariés sont en train d'arriver, l'autre pleure d'émotion et tout. Et le son passe très bien en bas. Même cérémonie de récompense de diplôme qui se passe dans une salle de cinéma, le son il passe encore très bien en bas. Même des gens qui sont en bas de l'immeuble en train de fierté, le son passe très bien en bas. C'est un son qui va forcément tourner en boucle. Ce genre de sons qui sont pour des événements précis, de célébration et tout, sont des sons qui marchent assez fort. Ça nous rappelle à l'époque de Kifton Beat avec le son Grouillement, où vraiment il était en mode fête et tout, pour montrer que tu as travaillé, tu as réussi, impose-toi et tout ça. Le truc que je reproche beaucoup aux clips du rap ivoirien, pas seulement aux clips de Didi B, c'est que tout simplement, les clips manquent énormément de storytelling. C'est-à-dire que, au lieu de pouvoir faire une histoire du début jusqu'à la fin, c'est plusieurs petites histoires entrecoupées que tu vas retrouver pour chaque couplet. C'est vrai qu'il veut montrer que le son est ouvert à tout le monde, le son est disponible pour tout le monde et tout. Mais faire cela, moi, à mon humble avis, ça fait que on manque un peu de storytelling dans les clips ivoiriens, dans les clips de rap ivoirien. Alors que un bon storytelling dans un clip bien monté et tout, va faire que la vidéo aura beaucoup de vues. Parce que tout le monde va suivre l'histoire du clip pour savoir comment ça se passe, les petits dénouements et tout ça. Même si sincèrement dit, moi j'ai bien aimé ce clip-là, j'ai bien adoré écouter cette chanson-là, bien aimé l'ambiance et tout. C'est un truc assez posé, assez tranquille, assez chill. Ça peut facilement être utilisé comme son de remise de diplôme, peu importe l'université, que ce soit un truc sérieux ou pas du tout. Dans les mariages, comme entrée des mariés, cérémonie de coupure du gâteau ou ouverture de bal. Bref, il sait pourquoi il a fait ce son-là. Quand il vous dit qu'il n'y a pas l'argent dans le fait de rapper, il sait comment chercher l'argent parce que c'est un son qui va forcément streamer beaucoup, qui va forcément tourner. Parce que petit moment de célébration, tu mets le son, c'est ton jour. Petit moment de kiff avec tes amis, tu as eu ton argent de fin du mois, tu mets le son, c'est ton jour. C'est un son qui va forcément tourner, qui va tourner en boucle pour se motiver soi-même et tout. Pour ce son-là, il a appliqué une technique que Matt Gims est un grand roi là-dedans. C'est-à-dire petit couplet et on a un refrain assez long qui tourne en boucle, qui reste en tête. Et cette recette de succès, de tube, est une recette qui a montré ses plus grandes marques de noblesse dans le rap français, donc forcément ça va marcher ici. Bref, pour le son c'est ton jour, dites-moi en commentaire quelle cérémonie précisément vous voyez en train d'écouter ce morceau-là, ou à quel moment vous personnellement allez écouter ce morceau-là. Dites-moi ça en commentaire et donnez votre avis sur le clip, comment vous avez trouvé le clip et tout ça. Sur ce, c'était votre gars sur Mr. Jeff pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas grand chose à dire parce que il n'y a pas vraiment de messages cachés ou des trucs de ce genre dans ce clip-là. Mais sur ce, max de like, max de partage. C'était votre gars sur Mr. Jeff. Bye!